Tout-Puissant. Partagez le lien, mes chers aimés, dans le Seigneur. Invitez nos amis, invitez nos frères. Dites-leur que l'or de la vérité est déjà là. Dites-leur que l'or de la parole est déjà là. Et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Thank you, Jesus. Partagez le lien et nous allons entrer dans notre pensée du jour. Merci Jésus, merci le Tout-Puissant, merci le Créateur du ciel et de la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager le lien ce soir? Partagez, mes chers amis, et bientôt dans quelques minutes, nous allons débuter notre thème. Nous allons entrer dans notre profondeur de la message. Alléluia. Oh, I just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, I just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, I just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, I just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, we just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, we just want to say, oh, Baba, oh, Eshe. Hallelujah. Oh, we just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, we just want to say, Baba, oh, Eshe. Rinda Baba Santa de Kababushiki. Oh, I just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, I just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, we just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, we just want to say, Baba, oh, Eshe. Renda Baba Santa. Seigneur, nous te disons encore merci ce soir, nous te rendons gloire. Toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre, toi qui es l'Alpha et l'Oméga. Jésus, me voici au devant de toi comme une vase vide. Je m'en vais, Seigneur, recommander ces moments entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, je me veux que tu puisses encore te manifester. Laisse que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Que tout ce que je parlerai en ces lieux soit pour ta gloire. Nous refusons toutes sortes d'attaques. Nous refusons tout pouvoir maléfique. Nous refusons tout pouvoir qui ne confesse pas ton nom. Quelle que soit la nature. Seigneur, laisse que ta présence soit au rendez-vous. Laisse que ta présence nous conduise en ces lieux. Que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Parle encore, Seigneur Jésus-Christ, à travers ces paroles, qui pourra libérer encore une âme ce soir. Parle-nous encore à travers cet évangile, qui pourrait sauver le malade, qui pourrait guérir le malade, qui pourrait localiser les âmes qui sont accablées avec des problèmes. Et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. In Jesus' mighty name. Amen, 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 amen. Voilà, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus. Encore une fois, c'est l'humble servant de Dieu Agnel. Ce soir, nous allons encore partager, quelque chose que Dieu a mis encore dans nos pensées ce soir. Alors, voilà pourquoi je vous demanderai, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, de partager le lien, de partager, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, et d'aimer surtout les émissions. C'est une façon de soutenir cette œuvre. Et je sais que notre Dieu ne manquera pas aussi de nous bénir. Voilà, alors sans plus tarder, nous allons entrer dans notre message. Je crois, la fois passée, nous avons pu parler à autre chose. Mais ce soir aussi, nous allons encore parler autre chose selon l'orientation du Saint-Esprit. Et je sais que demain, nous verrons encore ce que nous pouvons partager pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors voilà pourquoi je vous demanderai de vous abonner massivement. Aidez-nous à partager le lien pour atteindre, pour sauver les âmes. C'est une façon d'évangéliser. Et c'est ta façon aussi de soutenir l'œuvre de Dieu. Et notre Dieu ne manquera pas aussi de nous bénir. Alléluia. Alors, nous allons prendre le livre de Matthieu.
Prenons le livre de Matthieu 26. Shalom Maman Marie, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Matthieu 26, le verset 41. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 26, le verset 41, la Bible nous dit ceci. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parole du Seigneur. Alors, mes chers amis dans le Seigneur, j'aimerais un peu nous parler ce soir sur la puissance de la prière. Alléluia. J'aimerais un peu nous parler ce soir sur la puissance de la prière. Parce qu'il y a certaines gens qui prient, mais qui ne savent pas pourquoi ils sont en train de prier. Il y a même ceux-là qui se moquent de nous, vous aussi avec vos prières, là, qu'est-ce que vous avez obtenu depuis que vous avez commencé à prier? Alors, nous allons d'abord commencer à définir d'abord, c'est quoi d'abord la prière? Alléluia. Alors, si nous regardons bien dans le verset biblique, la question qu'on est en train de nous poser d'abord, pourquoi devons-nous prier? Alors, lorsque nous lisons notre pensée du jour, la Bible nous dit que nous parle de Jésus-Christ qui était parti à la montagne avec ses disciples. Alors, lorsqu'ils étaient là-bas, mes chers dans le Seigneur, parmi eux, il y a ceux-là qui ont commencé à somnoler. Donc, ils dormaient au fait. Alors, c'est comme ça que Jésus-Christ est en train d'alerter à ses disciples de veiller, de prier et de ne pas dormir. Ça nous arrive aussi de fois, pendant la prière, directement, vous tombez dans un profond sommeil au fait. Alléluia. Donc, vous tombez directement dans un profond sommeil plutôt, sans même écouter le message qu'on est en train de vous prêcher. Donc, ça arrive toujours. Et voilà pourquoi Jésus est en train de leur dire, ne dormez pas, vous devez toujours veiller à toutes sortes de tentations. Parce que là, je pourrais dire que c'était le diable qui est en train de le tenter au fait, pour les empêcher d'écouter ce que Dieu est en train de parler, ce que Jésus-Christ est en train de prêcher. C'est la même chose même dans nos assemblées, mes chers, dans le Seigneur. Pendant la prédication, tu ne peux pas dormir. Et vous allez voir, il y a certaines gens, seulement au moment de la prédication, c'est là où ils commencent à ronfler. Alléluia. C'est là où ils commencent à ronfler. Alors ça, ce sont des attaques du diable qui ne veulent pas que vous puissiez écouter le message et puis le mettre en pratique. Alléluia. Et c'est lui qui veut un peu vous distraire, de vous affaiblir pour ne pas entrer dans la prière. Alors ici, mes chers dans le Seigneur, la Bible nous dit que Jésus-Christ est en train de demander à ses disciples de veiller sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de dormir, de veiller, de ne pas tomber dans la tentation. Alors, nous voulons un peu définir c'est quoi la prière, mes chers dans le Seigneur. La prière, d'abord, nous devons savoir que c'est une élévation de l'âme vers Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu es en train de prier, tu es en train d'élever ton âme vers Dieu. Alléluia. Ou encore, c'est un dialogue entre notre Père aussi céleste. Donc, en priant, nous sommes en train de dialoguer, d'échanger avec notre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Alors, peut-être, tu peux te poser la question, pourquoi d'abord prier? Il y a certaines personnes qui nous demandent pourquoi d'abord vous priez. Pourquoi, hein? Vous comprenez un peu. Alors, pourquoi nous sommes en train de prier, mes chers dans le Seigneur? Nous prions, la prière d'abord, c'est une manière d'exprimer aussi notre désir, mes chers dans le Seigneur, à Dieu, afin d'obtenir ce que nous attendons comme réponse. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Donc, c'est une manière d'exprimer notre désir à Dieu afin d'obtenir une réponse à travers ce que vous étiez en train de demander, à travers votre requête, ou je pourrais encore dire d'obtenir une réponse à la satisfaction de nos problèmes. C'est ça en fait. Donc nous sommes en train de prier pour répondre, pour que Dieu puisse répondre à nos problèmes, à nos besoins. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier, mes chers dans le Seigneur. Alors nous devons savoir que la prière a une importance aussi dans nos vies. Alléluia. Donc la prière a une... Mes chers bien-aimés, tu ne peux pas obtenir la réponse par la prophétie. Tu ne peux pas obtenir la réponse
Je ne sais pas comment là, mais tu peux obtenir la réponse, ne fût-ce qu'en se plongeant dans la prière. Parce que lorsque tu es en train de prier, tu es en train de dialoguer, tu es en train de soumettre maintenant tes désirs envers l'Éternel. Tu es en train de lui communiquer tes problèmes, afin qu'il puisse les résoudre. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier, mes chers dans le Seigneur. Donc nous nous exprimons au fait. C'est une façon de s'exprimer, mes chers dans le Seigneur, notre désir envers Dieu. Alléluia. Alors, l'importance de la prière, mes chers dans le Seigneur, c'est pour d'abord, première chose, garder notre bonne relation envers Dieu. Voilà l'importance de la prière dans nos vies. L'importance de la prière dans la vie de tout un chrétien, mes chers dans le Seigneur que nous sommes. Nous devons toujours avoir une bonne relation envers notre Dieu. Alléluia. Ou encore avoir l'intimité, mes chers dans le Seigneur, avec Dieu. Lorsque nous prions, nous gardons l'intimité avec notre Dieu. C'est ça l'importance de la prière au fait. C'est ça l'importance d'avoir une bonne relation avec ton Dieu. Et en d'autres termes, je pourrais dire aussi que la prière aussi nous procure aussi la force, mes chers dans le Seigneur. Alléluia. De se lever contre toutes les attaques nocturnes, les attaques diaboliques. Ou je peux encore dire en d'autres termes, la prière aussi c'est une arme offensive ou d'offensive, mes chers dans le qui t'aide à te défendre, qui t'aide à offenser aussi tes ennemis. Et c'est la arme très puissante lorsque nous prions. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? C'est-à-dire, la prière peut aider à un chrétien de vaincre toute arme ténébreuse. À cause de la prière, tu peux vaincre tes ennemis, la sorcellerie de ta famille. À cause de la prière, tu peux vaincre même la puissance de marabout. À cause de la prière, tu peux vaincre, mes chers bien dans le Seigneur, beaucoup de choses dans ta vie. Raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, la Bible elle-même nous recommande de prier sans cesse. Elle nous dit de prier sans cesse. Elle ne te dit pas de prier aujourd'hui et abandonner demain, non. Elle est en train de te demander de prier sans cesse. C'est ce que la Bible est en train de nous recommander au fait. Alléluia. Donc, elle nous aide. Si vous entrez dans 1 Samuel, le verset 17, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et puis vous sautez là, vous lisez 37 et puis 46. Alléluia. Donc, mes chers dans le Seigneur, la personne qui demeure dans la prière, elle ne peut jamais tomber dans les échecs ou dans la tentation. Ici, lorsque vous regardez les disciples de Jésus, ils étaient en train de somnoler, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Et quand la personne est en train de somnoler pendant la prière, elle devient directement faible. Et les armes que le diable a toujours utilisées, c'est la faiblesse dans la prière. Là, c'est pour vous affaiblir. Et surtout pendant les déceptions. Et lorsque les choses ne marchent pas, c'est là où les gens abandonnent même la Bible. Vous allez voir qu'à cause des déceptions, or, si nous comprenons très bien, ce sont les armes que le diable a toujours utilisées pour nous enlever dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir, mes chers dans le Seigneur? Donc, la prière, au fait, nous donne aussi la capacité de surmonter les embûches. Voilà son importance, mes chers dans le Seigneur. Si vous entrez dans la Bible, vous allez voir là où la Bible est en train de nous relater comment on a tué Jacques. Quelque part parce que l'église était en distraction. Donc, quand il y a une distraction, c'est ce qui a permis qu'on puisse tuer, comment on dit, Jacques. Mais lorsque le même Jean voulait maintenant tuer Pierre, c'est là où l'église s'est réveillée maintenant à intercéder pour Pierre, afin qu'il soit libéré. Alléluia. C'est à cause de leur prière, mes chers dans le Seigneur. La Bible nous dit que l'église primitive, ils se sont réunis et prié en faveur, plaider la cause de Pierre. Lorsque Pierre a été arrêté dans la prison,
Et c'était à cause de la prière qu'il était libéré. Donc, ils se sont retrouvés dans le moment où ils ont vu eux-mêmes carrément que non, à cause de la distraction, mes chers, dans le Seigneur, nous pouvons perdre aussi Pierre. Et quand ils se sont mis à prier, mes chers bien-aimés, il y avait la liberté, Pierre était libéré de la prison. Voilà, lorsque nous nous mettons à prier, mes chers bien-aimés, la prière libère la vie d'une personne. La prière brise les lois familiales. La prière brise les blocages qu'on nous impose. La prière brise la malédiction, mes chers, dans le Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce que si nous regardons aujourd'hui, mes chers, dans le Seigneur, vous allez comprendre qu'il y a pas mal de problèmes dans nos vies. Il y a des combats permanents même. Il y a des blocages, il y a des maladies incurables, invisibles. Il y a des réclamations familiales, il y a des condamnations. Est-ce que vous pensez libérer cela par la prophétie? Non. Un prophète peut venir vous donner le message. Mais lorsqu'on vous donne le message, vous devriez entrer dans la prière, dans la profondeur, afin que ce message-là puisse se réaliser. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers, dans le Seigneur? Mes chers bien-aimés, lorsque nous regardons le peuple israélien aussi, ils avaient aussi leur esprit géant, non? C'était les Philistins, celui qu'on nommait Goliath. Alléluia. Vous allez voir que Goliath était vraiment une barrière qui les empêchait même à avancer dans leur vie. Goliath était une barrière, un géant qui les empêchait même à servir Dieu dans la liberté. Alléluia. Et raison pour laquelle vous allez voir même que dans nos vies réelles, il y a certains blocages qui nous empêchent à prier. Il y a certains problèmes qui nous arrivent, qui nous empêchent à entrer dans la profondeur, entrer dans l'intimité avec notre Dieu. Il y a certains problèmes qui nous arrivent, qui nous empêchent à garder même la bonne relation envers notre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés, comme Goliath? Goliath était en train de le barrer la route. Goliath était en train de théoriser tout un peuple. Donc, il était vraiment un géant pour eux. Alléluia. Alors, raison pour laquelle vous allez voir que quand David même s'est décidé d'aller combattre avec Goliath, shalom papa Toto, que Dieu te bénisse. Quand David a pris la décision, mes chers, dans le Seigneur, vous allez voir que David, d'abord, c'est quelqu'un qui demeurait toujours dans la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui consultait, c'est quelqu'un qui avait une vie de prière permanente aussi. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens que nous sommes, si nous voulons vaincre les combats, nous voulons vaincre les obstacles dans nos vies, nous devons faire la prière de David, qui avait l'assurance que quelles que soient ces montagnes, sera déplacé au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il connaissait les dieux qu'il servait. Mais aujourd'hui, vous allez voir que le diable est en train d'affaiblir nos vies de prière par le problème, par les déceptions, par des histoires venant de gauche à droite. Il y a ceux-là qui s'affaiblissent. Pourquoi? Parce que il y a l'instabilité dans leur vie. Il y a la pauvreté dans leur vie qui ne prie plus. Or, nous oublions que la stratégie du diable, c'est pour nous enlever, nous écarter dans la présence de Dieu. En vous donnant les doutes, en vous imposant, mes cheveux dans le Seigneur, les paresses, la lourdeur. Tu vois que la personne est là, mais elle n'a pas l'envie de prier. Elle n'a pas cette force à cause des déceptions qu'elle a vécues. Et sans oublier que le diable est là, ne fût-ce que pour nous décourager. Le diable est là, ne fût-ce que pour nous montrer les échecs. Mes chers bien-aimés, dans le temps que nous sommes en train de parcourir vers la fin de l'année, renouvelez votre vie de prière, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, pour vaincre toutes sortes de tentations que le diable pourra mettre sur votre chemin, pour vaincre toutes les embûches que le diable pourra mettre sur votre chemin. Nous devons le vaincre, ne fût-ce que par la prière. Nous pouvons vaincre la sorcellerie de nos familles par la prière. Nous pouvons vaincre toutes sortes de lois établies ne fût-ce que par la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc voilà la puissance de la prière. Voilà pourquoi nous devons prier tous les jours.
Voilà pourquoi nous devons garder une vie permanente de la prière dans nos vies. Alléluia. Donc la personne qui n'a pas la vie de prière, c'est un tombeau vivant. La personne qui n'a pas la vie de prière, laissez-moi vous dire que c'est comme quelqu'un qui conduit la voiture sans le volant même. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bénis dans le Seigneur? Donc, ici, lorsque nous entrons dans notre message, pourquoi nous donnons l'exemple d'abord de Goliath? C'est pour vous dire que chaque personne a ses combats. Il y a pas mal de combats. Comme l'exemple des enfants d'Israël aussi, qui avaient un Goliath comme un géant qui les empêchait d'entrer dans leur bénédiction. C'est la même chose dans la vie réelle que nous sommes en train de mener aussi. Nous pouvons avoir des combats de gauche à droite qui peuvent nous empêcher d'entrer dans notre bénédiction, qui peuvent nous empêcher d'entrer dans notre héritage. Mais il faudra toujours persévérer et avoir la détermination, mes chers dans le Seigneur, pour vaincre toutes sortes de combats ou des embûches. Quand Jésus-Christ disait alors à ses disciples, veillez que vous ne puissiez pas tomber dans les tentations. Quelles étaient les tentations? Le diable peut te tenter avec beaucoup de choses. C'est pendant la souffrance que le diable même tente les gens d'aller toucher aux fétiches. C'est pendant les déceptions que le diable est en train de tenter aux gens d'aller faire d'autres choses qui ne donnent pas gloire à notre Dieu. C'est pendant les blocages que le diable tente des gens d'aller faire, mes chers, dans le Saint-Seigneur, que tu n'as jamais fait dans la vie. Nous sommes en train de voir même l'homosexualité qui est en train de régner partout en Europe. Pourquoi il y a certaines personnes, mais à cause de la souffrance, le diable les a imposé cette vie. Voilà pourquoi quand Jésus disait à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. C'est-à-dire la prière, la personne sans une vie de prière, elle peut tomber facilement dans la tentation du diable. Elle peut tomber dans les embûches. Or, nous prions pour surmonter toutes sortes d'embûches que le diable pourra tendre sur notre chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chemins dans le Seigneur? Alléluia. Donc, raison pour laquelle nous devons toujours avoir une vie permanente, afin de vaincre toutes sortes de tentations, afin de vaincre toutes sortes d'embûches, afin de surmonter les épreuves dans nos vies. Alléluia. Et avec ça, mes chers dans le Seigneur, nous sommes appelés à détruire toutes sortes de géants qui pourraient s'opposer à notre bénédiction. Les géants que le diable pourra mettre sur votre chemin pour vous barrer la route d'entrer dans votre destinée in the name of Jesus. Nous sommes appelés à combattre toutes sortes d'obstacles que le diable pourra mettre sur notre chemin pour nous empêcher de persévérer dans la prière, comme le doute, la faiblesse, la lourdeur, le sommeil profond. Ce sont des choses que le diable a toujours utilisées, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, le diable, en connaissant cela, il les a toujours utilisés pour nous écarter dans la présence de Dieu. Comme souci. Alléluia. Regardez les gens qui demeurent dans les déceptions là. La première chose que le diable a toujours lancé comme flèche, c'est les soucis. Pourquoi je n'ai pas gagné? Pourquoi je n'ai pas eu? Pourquoi ce mari m'a déçu? Pourquoi cette femme? Et quand tu pourras avoir les soucis, par après il va te donner les doutes. Tu vas commencer à douter même sur la parole de Dieu. Est-ce que ce Dieu-là existe vraiment? Et c'est vrai, il m'avait vraiment parlé. Est-ce que ça vient de Dieu? Alléluia. Et quand il va mettre les doutes, il va mettre la peur. Vous voyez? Ce sont les choses très importantes que le diable a toujours utilisées. Il va mettre la personne qui a la peur, ne peut pas demeurer dans la victoire, ne peut pas gagner son combat. Mais chers bien-aimés, la Bible nous dit que David n'avait pas la peur. Au contraire, les gens qui l'entouraient même avaient peur de lui. Au contraire, sa famille avait peur. Il l'empêchait même d'aller combattre Goliath. Mais comme David avait l'assurance envers le Dieu qu'il servait, mes chers bien-aimés, la Bible nous dit que David avançait sans avoir peur. David n'avait pas regardé la grandeur de Goliath. David n'avait pas regardé sa taille ou son âge. Mais David avançait avec une assurance. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le Dieu qu'il était en train de servir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur,
J'aimerais dire à une personne que ne regarde pas les obstacles qui sont devant toi. Ne regarde pas la barrière. Ne regarde pas la grandeur de ton problème. Mais avance dans la prière et c'est comme ça que tu vivras le miracle. Persévère encore dans la prière, car la Bible est en train de te dire de persévérer et de prier sans cesse, de ne pas se relâcher. Quel que soit le problème, quels que soient les obstacles, ne te relâche pas, mais fonce encore, mes chers, dans le Seigneur, car c'est en priant que tu auras la victoire dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers, dans le Seigneur? Alléluia. Mes chers bien-aimés, nous ne pouvons pas gagner le combat avec la peur. Nous ne pouvons pas gagner le combat avec les doutes. La personne qui a des doutes, c'est-à-dire tu as déjà les doutes, tu n'as pas confiance à ton Dieu, tu ne gagneras jamais le combat devant toi. Alléluia. Tu ne peux jamais avancer avec les doutes. Tu ne peux pas avancer avec la peur. Même si le médecin te dit que tu restes que 2 jours pour mourir, avance encore. Alléluia. Avance, car c'est un Dieu qui peut changer même les données de médecin. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? N'ayons pas peur, car c'est une arme que le diable a toujours utilisée pour nous affaiblir. Ne doutez pas sur la promesse de Dieu. Le diable peut utiliser, mes chers, dans le Seigneur, le doute pour t'empêcher de persévérer, pour t'empêcher de poursuivre ton combat. Voilà en fait la stratégie du diable. Même si le mari vous a abandonné, même si la femme vous a abandonné, mes chers bien-aimés, persévérez dans la prière. Alléluia. Car la Bible nous dit que la prière est une arme qui peut t'aider à te défendre avec. La prière, c'est une arme qui peut t'aider à renverser le monde satanique. Avec la prière, tu peux renverser l'œuvre ténébreuse. Avec la prière, tu peux opérer la délivrance. Avec la prière, tu peux ordonner à cette montagne qui est devant toi de quitter sur ton chemin. Avec la prière, tu peux appeler les choses qui n'existaient pas en existence. Pierre n'était pas libéré de la prison par les avocats. Mais Pierre a été libéré à cause de la prière que son église s'adressait en faveur de lui. Alléluia. Tu peux avoir un problème très sérieux au niveau du tribunal et tu n'as même pas la possibilité de te trouver un avocat. Mais chers dans le Seigneur, entre dans la dimension de la prière et Dieu va exaucer ta prière. La Bible nous dit que Josaphat, lorsqu'il a appris qu'il y avait de villages qui se réunissaient pour le combattre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher Dieu dans la profondeur. Il est allé chercher Dieu dans la profondeur. Et nous avons vu comment Dieu lui avait accordé la victoire. Bongangezalakate, ce n'est que la prière. Bongangezalika kalosambo na mabolongo nekonangai. Avec la prière, tout est possible. Avec la prière, tu seras sauvé. Avec la prière, tu peux renverser même les sorciers de ton quartier. Avec la prière, tu peux voir même dans le quartier, lorsque vous avez une vie de prière permanente, les sorciers ne peuvent même pas arriver sur ton chemin. Ils ne peuvent même pas atteindre ta maison. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de voir le feu. Nous devons toujours prier sans cesse. Nous devons prier pour vaincre l'ennemi. Nous devons prier pour vaincre le diable. Nous devons prier, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, pour garder une bonne relation avec notre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers, dans le Seigneur? Alléluia. N'aimez pas la prophétie plus que la prière. Il y a des gens qui entendent seulement qu'on leur dise, Dieu a dit. Mais est-ce que tu as prié pour que cette prophétie puisse s'accomplir? Oui, Dieu a dit. Est-ce que tu fais l'effort pour Elokonzamba la kakye salima? Mais il y a certaines personnes qui condamnent même le prophète depuis qu'il m'avait prophétisé. Quel est l'effort que toi tu es en train de faire? Le prophète a fait son travail de libérer le message. Mais le reste, c'est à toi d'entrer dans la profondeur pour que ce qu'on t'a révélé puisse s'accomplir dans le nom de Jésus. Lui a fait sa part de te révéler ce que Dieu lui a parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, je me suis dit que je vais aller mollo, mes chers dans le Seigneur. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas pourquoi ils sont en train de prier.
Il y a certaines personnes qui se posent des questions. Pourquoi alors je prie? Quelle est l'importance de prier? Et surtout si il est dans la déception. Alors, quelle est l'importance de prier? Alléluia. C'est comme ça que le geste, pourquoi j'ai beaucoup gêné. Je ne pense pas que ce que j'ai déjà gêné, ça suffit. Hein? Maman, la Bible te dit de prier sans cesse. La Bible n'a pas dit d'arrêter, il dit prier sans cesse. Je vais vaincre l'ennemi. Il faut avoir une vie de prière permanente. Alléluia. Alors, donc, pour finir notre message, bannissons la peur, bannissons la crainte, le doute, afin de vivre dans la victoire. Alléluia. Lorsque nous bannissons ces choses, nous allons gagner le combat devant nous. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne de faire la prière de David. Je peux me dire, la prière de David était comment? Il y a certaines personnes qui prient, hein, qui font la prière de Daniel. Moi, je fais la prière de Daniel. Mais si tu demandes qui était Daniel, ils ne savent même pas expliquer c'est qui. Je vais faire la prière de Daniel. Daniel avait fait 9 jours. Mais là, j'aimerais qu'une personne fasse ça. La prière de David, mes chers dans le Seigneur, qui avait l'assurance? Si je vous demande d'aller faire la prière de David, pourquoi? Parce que David avait l'assurance qu'il battrait Goliath. David avait l'assurance qu'il gagnerait son combat malgré son âge. La Bible nous dit qu'il n'avait même pas l'arme dans ses mains. Même quand on voulait le faire porter les antiballes, tout qu'on sort, tellement que ça pesait sur lui, il s'est débarrassé de ça. Pourquoi? Parce que il avait l'assurance que le Dieu que moi je servais, c'est lui-là qui m'avait déjà aidé lorsqu'il avait lutté avec les animaux, l'ours, les lions. C'est le même Dieu qui pourra encore m'assister. Si quand même il avait cette assurance, si quand même j'ai parvenu à lutter avec un lion ou avec l'ours, à combien forte je ne peux pas lutter avec Goliath, qui n'est qu'un homme. Parce que ce sont des animaux féroces, hein, qui étaient devant lui. Donc vous voyez déjà, il avait déjà cette assurance. Et pourquoi pas ne pas gagner le combat? Et à part, en dehors de ça, de l'assurance, il demeurait toujours dans la présence de Dieu. En dehors de ça, il avait une vie permanente dans de la prière. Voilà, mes chers bien dans le Seigneur, la chose que nous devons faire, avoir aussi la détermination dans tout ce que nous sommes en train de faire. La détermination en soi, quelle que soit la longueur du jour, je vais persévérer dans la prière pour remporter la victoire. Gardez la foi en Dieu, avoir confiance en Dieu. Et vous finirez à vaincre toutes les sorciers de votre famille. Alléluia. Donc, raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, nous allons détruire, je n'ai qu'une requête ce soir. Nous allons détruire la faiblesse que le diable nous a toujours imposée, comme les doutes, qui viennent nous affaiblir pendant le problème. Nous allons les détruire ce soir in the name of Jesus. Tu vas prier ce soir avec moi. Que tout esprit de doute que le diable a toujours mis pendant le moment difficile, qui t'empêche à prier, qui t'empêche à demeurer dans la présence de Dieu. Les doutes, les faiblesses, les découragements, toute arme que le diable a toujours utilisée, que ça soit détruite. Là où tu es, mes chers amis dans le Seigneur, tu vas détruire le découragement en toi. Commence à élever ta voix. Commençons à détruisons tout esprit de découragement que le diable nous impose pour nous empêcher à prier. Commence à détruire, mes chers amis, les doutes que le diable nous impose. Commençons à détruire, mes chers amis, toutes sortes de faiblesses que le diable nous impose. Oh, les soucis, mes chers amis, pendant une déception, tu vas les détruire. Toutes sortes des armes que le diable a toujours utilisées pour empêcher que tu puisses demeurer dans la prière. Que ça soit détruite. Dis ce soir, je refuse de m'affaiblir par le diable. Je refuse de m'affaiblir par ses problèmes. Je refuse les soucis dans ma vie. Je refuse les doutes. Je refuse maintenant la lourdeur, la faiblesse que le diable t'impose, monsieur bien-aimé. Au moment de la prière, toi, tu es en train de faire autre chose. La distraction que le diable nous impose pour nous empêcher d'entrer dans la profondeur, que ça soit détruit ce soir in the name of Jesus. Mes chers dans le Seigneur, ma prière ce soir, que Dieu t'aide
avoir une vie permanente de la prière. Que Dieu t'aide à avoir la détermination dans la vie de prière. À ne pas regarder les obstacles, à ne pas regarder les déceptions, mais à persévérer dans la vie de prière pour remporter la victoire ou pour entrer dans ton héritage, d'où le Seigneur t'avait déjà promis. Ce n'est que la vie de prière qui peut t'aider à entrer dans ta bénédiction, quelle que soit la durée du temps. Ce n'est que dans la vie de prière qui peut aider que Dieu puisse agir ou répondre. Nous nous sommes dit que lorsque nous prions, nous communiquons avec Dieu. Lorsque nous prions, nous élevons notre âme vers le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier, mes chers, dans le Seigneur. Et quand tu ne pries pas, comment tu peux dialoguer avec ton Dieu? Quand tu ne pries pas, comment tu peux lui communiquer tes désirs? Quand tu ne pries pas, comment tu peux t'attendre que le Seigneur puisse te répondre, mes chers bien-aimés dans le Seigneur? N'est-ce pas, ce n'est que par la prière que Dieu peut nous répondre. N'est-ce pas, ce n'est que par la prière qu'il peut opérer la délivrance, qu'il peut opérer le prodige dans nos vies. Que Dieu t'accorde une vie de prière ce soir in the name of Jesus. Que Dieu te donne cette endurance de la prière in the name of Jesus. Il y a des gens, lorsqu'ils se mettent à prier, peut-être 30 minutes c'est beaucoup. 10 minutes, il est déjà par terre fatigué. Mais ma prière ce soir, que Dieu te donne cette endurance. Que Dieu te donne cette détermination, que lorsque je commence, je ne peux pas m'arrêter. Même si la chose semble durer, même si la bénédiction ne vient pas, moi je vais persévérer dans la prière. Chrétiens et chrétiennes, réveillons-nous, mes chers, dans le Seigneur. Nous sommes dans le temps où de chercher Dieu dans la profondeur, ne fût-ce que par la prière. Nous sommes dans le temps où nous pouvons bouger les trônes de Dieu, ne fût-ce que par la prière. Nous sommes dans le temps où nous pouvons prier pour que le Seigneur puisse appeler les choses qui n'existaient pas en existence. Ce n'est pas par la magie que Dieu va opérer le miracle, ne fût-ce que par la prière. Nous devons bouger les trônes de Dieu par la prière. À toi qui sors de la faiblesse, que Dieu te libère ce soir in the name of Jesus. À toi qui as le découragement à cause de ta déception, reçois la délivrance ce soir in the name of Jesus. À toi qui as les soucis, parce que rien ne marche dans ta vie, persévère encore, car il y a une victoire qui t'attend quelque part. Je dis persévère encore, que Dieu vous accorde cette détermination de Kababoshiki. La prière, c'est une arme qui nous aide à vaincre même le marabout. Tu peux le vaincre ne fût-ce que par la prière. Tu peux délivrer toute une famille qui a été condamnée dans la sorcellerie ne fût-ce que par la prière. Alléluia. Donc voilà notre message de ce soir. Ayons la détermination, ayons le courage et l'assurance que David avait, mes chers, dans le Seigneur, pour renverser les Goliath, qui était un géant qui terrorisait tout un peuple, qui était l'obstacle qui les empêchait à servir leur Dieu. Pour les enfants d'Israël, c'était Goliath. Mais pour ta vie, ça peut être la maladie. Ça peut être la souffrance continuelle. Ça peut être le lien de la famille qui te réclame. Ça peut être les condamnations quelque part. Ma prière, que tu sois délivré ce soir in the name of Jesus. Que ce message puisse te localiser là où tu avais la lourdeur. Là où tu avais, mes chers aimés, la faiblesse. Là où tu avais des doutes. Que tu sois libéré ce soir. Je déclare la délivrance en commençant de la tête jusqu'aux pieds. Que Dieu te libère maintenant ce soir de toutes sortes de lourdeurs, de toutes sortes de blocages, de barrières qui t'empêchent à servir ton Dieu in the name of Jesus. Que le Philistin qui t'empêche à traverser, avancer encore ton Dieu, soit renversé ce soir in the name of Jesus. Que le Philistin, le Goliath, qui te barre la route à persévérer ou à servir ton Dieu dans la liberté, qu'il soit tombé in the name of Jesus. Que Dieu te localise. Que Dieu guérisse tous ceux qui étaient connectés ce soir, qui étaient malades. Qu'ils reçoivent la guérison in the name of Jesus. Je déclare que le miracle vous accompagne maintenant. Je déclare l'ouverture de portes qui étaient fermées dans vos vies. Recevez cela in the name of Jesus. Que la bénédiction d'Isaac ou de Jacob descende maintenant sur vos vies in the name of Jesus. Je déclare la fécondité à tous ceux qui sont en train de chercher les enfants. Recevez cela in the name of Jesus. Je déclare le mariage à tous ceux qui demeurent encore célibataires. Recevez cela par le nom puissant de Jésus. Je déclare la liberté à tous ceux qui étaient condamnés dans la prison de vie. Recevez cela in the name of Jesus. Que mon Dieu vous localise ce soir.
Marchez dans la victoire et non dans l'échec. Marchez comme la tête et non la queue. Car Dieu lui-même nous a dit, nous allons demeurer dans la victoire et non dans l'échec. Que le Saint-Esprit de Dieu mette cette détermination, cette envie de prier nuit et jour. Que le Saint-Esprit de Dieu vous aide à demeurer dans la foi avec une vie de prière permanente. Au nom de Jésus, in Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons fortement acclamer là où nous sommes? Acclamons, 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 acclamons. Oriaba Santa Rinda Babushiki. Alléluia, Reka Baba Santa Rinda Babushiki. Shalom, Papa James, que Dieu te bénisse. Je prie que le Seigneur puisse vous localiser ce soir. Je déclare la stabilité sur votre santé. Que Dieu vous épargne de toute puissance de la maladie. Je vois un vent de la maladie qui veut secouer votre santé. Je ne sais pas d'où. Mais je déclare une guérison là où vous êtes. Recevez cela in the name of Jesus. Que l'ange de la guérison vous localise. Et je brise toutes sortes de vents de la maladie. Je ne sais pas quelle maladie. Je brise toutes sortes de complications sur la santé. Reçois cela par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous refusons toutes sortes d'attaques. Je vois une santé. Je ne sais pas. Je vois le diable qui veut attaquer votre santé. Mais je vois un vent de maladie sur votre corps. Et je déclare, car Dieu a dit que c'est par sa maîtrise que nous sommes guéris. Que l'ange de Dieu vous localise. Que l'ange de Dieu vous guérisse. Que toute complication de santé, tout plan de l'ennemi, c'est que le diable a planifié même durant ces mois soit nul et sans effet in the name of Jesus. Que le sang de Jésus vous rende invisible contre toutes les attaques. Toutes sortes d'attaques qui viendront du côté paternel ou maternel. Que vous soyez intouchables in the name of Jesus. Et je scelle votre maison par le sang de Jésus-Christ. Je déclare une guérison Rinda Baba Santa. Je déclare la liberté maintenant in the name of Jesus. Et que tout le plan du diable puisse échouer in the name of Jesus. Seigneur, merci pour cette révélation. Merci pour ton peuple qui s'est connecté ce soir. Tu avais dit qu'à travers moi, beaucoup de gens verront la restauration. Seigneur, je lève ma main, Seigneur, pour poser à toute personne malade ce soir. Quel que soit le nom de la maladie. Le diabète, l'hypertension, le cancer, le COVID-19, même ceux que je n'ai pas cités. Seigneur, que cette maladie disparaisse dans leur corps in the name of Jesus. Car toi, tu avais dit que c'est par ta maîtrise que nous sommes guéris. Guéris-les, Seigneur, et je déclare la guérison. Même ceux-là que je ne connais pas, qui sont dans les soins intensifs. Localise-les in the name of Jesus. Localise-les maintenant in the name of Jesus. Nous opérons la guérison. Toute complication des cancers, le cancer du sang, dans la vie de cette sœur X, que ça puisse disparaître in the name of Jesus. Seigneur, merci d'avoir localisé ton peuple. Merci pour la vie de prière que tu viens de diverser sur ton peuple, ô Dieu de gloire. Nous proclamons la liberté et la guérison, la délivrance. Au nom de Jésus, in Jesus' mighty name. Amen, 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 amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, Maman Marie. Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Papa James, soyez bénis. Papa Toto, soyez bénis. Maman Brunel, que Dieu vous bénisse. Papa Jules, soyez bénis. Toute la famille qui me suivait en ces lieux, que mon Dieu vous localise. Nous allons nous retrouver demain et nous allons procéder encore avec autre chose. God bless you all and I love you all. Bye bye for now.